Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Réaction du gouvernement camerounais après un rapport accablant sur le respect des droits de l'homme. Les autorités du pays sont accusées de recours excessif à la force dans la lutte menée contre Boko Haram. Vers une sortie de crise en Libye, un accord de principe en 10 points a été agréé le 25 juillet par les deux rivaux libyens, à savoir Fayez al-Sarraj et le général Khalifa Haftar. Les détails dans cette édition. Et à la découverte de la pièce de théâtre Earward, interprétée par une dizaine de femmes au Nigeria, cette œuvre jouée dans le bidonville flottant de Makoko aborde les difficultés rencontrées par les femmes nigérianes dans la société. Le gouvernement camerounais réagit après le rapport d'Amnesty International publié le 20 juillet sur le respect des droits de l'homme. Le Cameroun est à nouveau accusé par l'ONG de recours excessif à la force, de détention et d'arrestation arbitraire dans sa lutte menée contre Boko Haram. Des faits réfutés par les autorités camerounaises. Reportage de notre correspondant, Chérif Osman Bardonka. Après avoir pointé en 2015 puis 2016 les fréquents manquements des autorités et des forces de sécurité camerounaises au regard de ses obligations, Amnesty International démontre dans son rapport de juillet 2017 que le recours à la torture par les agents de l'État dans le cadre de la lutte contre Boko Haram est aujourd'hui banalisé et ce en toute impunité. Dans ce document intitulé « Chambre de torture secrète au Cameroun », l'ONG dit avoir rencontré 101 personnes affirmant avoir été détenues au secret et torturées par l'armée camerounaise entre mars 2013 et mars 2017. Pourtant, en 2013, le Cameroun n'est pas encore en guerre contre Boko Haram. Nous rejetons, le gouvernement camerounais rejette ces contre-vérités. Amnesty International s'installe aujourd'hui dans une démarche de déni de vérité, de déni de compétences, de déni de capacité et du déni de respect des conventions dont mon pays est signataire. C'est quelque chose d'intolérable, c'est quelque chose d'inacceptable. En réponse au récent rapport de l'ONG internationale, le porte-parole du gouvernement a donné un point de presse vendredi 21 juillet à Yaoundé. Le ministre de la Communication Issa Tiroma a rassuré qu'aucune exaction de quelque nature que ce soit n'est tolérée au sein des forces de défense et de sécurité camerounaises. Selon lui, ce rapport vise à s'appeler au moral et ternir l'image des forces de défense et de sécurité camerounaises. Au ministère de la Défense, les autorités assurent de la formation rigoureuse et intransigeante des forces de défense au respect du droit international humanitaire et des droits humains. L'armée camerounaise, n'est-ce pas, fait un effort extrêmement important pour pouvoir condenser dans le vécu et dans la manière de faire des militaires camerounais des connaissances sur le droit humanitaire à partir de la formation de soldats où il est imposé des modules de droit humanitaire jusqu'à l'école supérieure de défense. Et je dois vous dire que lorsqu'on envoie les militaires camerounais au niveau du combat, il y a un centre d'aguerrissement qui permet, n'est-ce pas, de rafraîchir ces éléments de droit humanitaire. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, au moins 23 attaques suicides ont été comptabilisées depuis avril 2017. Pour les 4 dernières années, Boko Haram porte la responsabilité de la mort d'au moins 1500 civils dans cette région. Des agressions et des exactions de Boko Haram qui mériteraient également, selon les observateurs, l'attention d'Amnesty International. Également dans l'actualité, au Tchad, un léger remaniement ministériel a été opéré ce mardi 25 juillet au sein du gouvernement. Ces changements concernent 4 portefeuilles. Il s'agit des ministères de la fonction publique, de l'aménagement du territoire, des mines et de la géologie, ainsi que celui du dialogue social. Notons que le départ majeur est celui du ministre chargé du dialogue social, Abdelkerim Seyid Bosch, qui subit les conséquences de la rupture du dialogue avec les syndicats. Un pas vers la paix et en Libye, le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et le commandant de l'armée nationale, le général Khalifa Haftar, ont adopté le 25 juillet une déclaration commune pour sortir le pays de la crise. Cette rencontre s'est faite près de Paris sous l'égide du président français et a également débouché sur un accord pour un processus électoral au printemps 2018. Aminata Jack.
Lors d'une rencontre ce mardi 25 juillet à la salle Saint-Cloud, placée sous l'égide de la France et des Nations Unies, le président du Conseil présidentiel libyen Fayez El-Sarraj et le général Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale, ont adopté une déclaration commune pour une sortie de crise en Libye, un accord de principe en 10 points agréé mais pas signé par les deux belligérants. Le texte prévoit notamment la mise en place d'un cessez-le-feu, l'inclusion des différentes parties au conflit, la réinsertion des combattants dans une nouvelle armée unifiée et un processus électoral fixé au printemps 2018. Nous prenons l'engagement solennel d'œuvrer pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires dès que possible, à compter du 25 juillet 2017, en coopération avec les institutions concernées et avec le soutien et la supervision des Nations Unies. Le gouvernement d'union nationale se veut optimiste et qualifie d'historique cet accord entre les deux parties, un accord qui pourrait favoriser les premiers pas d'une réconciliation nationale. Cet accord nous fera faire un pas en avant, surtout si les intentions sont bonnes et s'il est appliqué d'une manière sérieuse en incluant toutes les autres parties. Cette solution sera alors celle de tous les Libyens. La société libyenne est une société conciliante. Je pense que les Libyens finiront par se réconcilier, surtout lorsque cesseront les interventions étrangères. Ils se réconcilieront si on les laisse décider de leur sort. La Libye a sombré dans la division depuis le renversement en août 2011 de Muammar Kadhafi. Plusieurs autorités rivales ainsi que des milices se disputent le contrôle de son territoire. En Afrique du Sud, les courses de moto font de plus en plus d'adeptes. Les femmes s'adonnent désormais à la discipline. Une discipline longtemps considérée comme un loisir masculin. Des Sud-Africaines de tout âge et de tout horizon s'imposent désormais sur les circuits du pays. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. La société sud-africaine en pleine mutation découvre des femmes de plus en plus engagées dans des disciplines sportives traditionnellement réservées aux hommes. La course de moto attire les femmes dans les circuits amateurs et professionnels. Elles sont de tous les âges et viennent de plusieurs secteurs d'activité. La passion qui les réunit reste ces grosses motos et la course. Même les accidents de parcours ne les découragent pas. Ce que j'aime dans ce sport, c'est la fraternité qui existe dans notre équipe. Ici, nous sommes comme chez nous. Le club de moto est comme notre seconde famille. Les modèles sont variés, mais les Harley Davidson sont les plus prisés par ces dames. Les amateurs de moto de la nation arc-en-ciel sont même organisés en club et s'adonnent à des compétitions régulièrement. C'est le cas des membres du Dacross Biking Club qui n'hésitent pas d'ailleurs à travailler avec les hommes. My bosses in the beginning they thought it's crazy. Au début, mes garçons pensaient que c'était fou, mais maintenant, ils ont appris à l'accepter. Tous les vendredis, je suis en jean avec ma moto. À la maison, ils l'ont accepté. J'ai acheté une moto à ma fille pour l'initier. Maintenant, notre passion est devenue aussi une pratique féminine. Cela a changé la perception que les gens avaient de nous. Au total, l'Afrique du Sud compte plus de 400 motards répartis dans les 9 provinces du pays. Au cours des dernières années, ces femmes motocyclistes ont su s'imposer dans le paysage sud-africain. Elles ont même réussi à exporter leur compétition dans les pays voisins, notamment au Swaziland, où elles compétissent sur un circuit de 800 km. Utiliser l'art de la performance pour stimuler les changements sociaux. C'est l'ambition d'une dizaine de femmes qui ont décidé d'interpréter la pièce de théâtre E-Word au Nigeria. Elles se mettent en scène dans le bidonville de Makoko pour aborder les difficultés auxquelles font face les femmes nigérianes dans la société. Siablo Victoria CG. Les femmes nigérianes prennent la scène dans la ville de Lagos au Nigeria. C'est à Makoko, le bidonville flottant construit sur pilotis. Elles étaient plus d'une dizaine de femmes à interpréter la célèbre pièce dénommée E-Word de la Nigériane Ifeoma Fafunwa. Parmi celles-ci, des actrices bien connues de la scène cinématographique de Nollywood. Entre art et histoire de vie, la pièce E-Word est une collection de monologues qui utilisent l'art de la performance pour stimuler les changements sociaux. Une reprise du scénario original qui a séduit plus d'un. C'est la première fois que je vois cette pièce et je l'apprécie vraiment. Cette première expérience d'une pièce originaire de mon pays qui a parcouru le monde et surtout dans un tel cadre, sur l'eau, c'est vraiment génial. J'ai vécu ici depuis longtemps et je n'ai jamais rien vu de tel. Tel que jouer cette pièce théâtrale m'a donné des frissons.
Menacé de destruction il y a 2 années, Makoko abrite aujourd'hui plus de 200 000 personnes. Pour les organisateurs, il s'agissait de faire interagir les habitants des bas quartiers. Hereward ou Misetunu dans la langue yoruba locale reste à cet effet un puissant moyen de sensibiliser la société et de rapprocher ce bidonville du reste de la ville. J'ai choisi ce bidonville parce qu'il est tellement proche des personnes les plus riches et les plus puissantes au Nigeria. Il est à seulement 5 minutes de route. Makoko est aussi un endroit menacé, mais il reste précieux pour ceux qui y vivent. Je sais que les femmes de Makoko ont la capacité de créer le changement dans leur communauté. Nous avons jugé qu'il était important qu'elles véhiculent le message de leur autonomisation et que tous l'entendent. Créée en 2014, la pièce théâtrale Hereward a plusieurs fois fait l'objet de critiques au sein de la société nigériane. Une société où les inégalités, les abus et la pauvreté sont dépeints par les femmes dans leurs scénarios. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.